Shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Et Sengwezali. Nous pouvons manifester la joie. Amen. Moi, je suis dans la joie de me retrouver encore ici. Et je crois que nous allons passer des temps bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Recevez le bonjour de vos bien-aimés qui sont de l'autre côté. Ils savent que nous sommes venus ici et ils nous ont chargés de vous communiquer leur chaleur. Bande qu'on a biso ya source de vie à la bord de ma campagne, ba pesi biso mbote, ba ebete, mo bateli azali kati na biso. Est-ce que vous dimi mbote oyo? Oui, notre thème c'est la vie remplie du Saint-Esprit ou la vie remplie de l'Esprit. Alors, nous poursuivons dans cette première partie 3 objectifs. Donc, ce soir, nous voulons qu'à la fin de cet enseignement, chaque apprenant appréhende la nécessité de naître de nouveau. Na sukamanga ni onalingi te mutu na mutu amona ete ezali na tina esengeli ke mutu na mutu abotama mbotama ya sika. Et le deuxième objectif que nous poursuivons, nous voulons qu'à la fin de cet enseignement, chaque apprenant puisse avoir une bonne compréhension du concept la vie remplie de l'Esprit. Nasuka mangani oyeluka mibale sengeli mutu na mutu asosola nini yango bomo etondisama na molimo elakisi. To elakisi nini kozana bomo oyo etondisama na molimo. Et troisième objectif que nous poursuivons, likamba misato, nous voulons qu'à la fin de cet enseignement, chacun de nous s'engage à donner sa vie à Jésus. Moko na moko azwa ikateli ya kopesa Yesu bombo inaye. Amen. 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 Ok. Bien-aimés, vous savez que si nous parlons aujourd'hui de la vie remplie de l'Esprit, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un problème. Dieu a créé l'homme pour l'avoir avec lui, pour communier avec lui. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé saint, il a créé pur, il a créé sans péché, il a créé avec une volonté libre. Même s'il avait la capacité de faire ou de ne pas faire, mais il avait une volonté libre. L'Esprit de Dieu habitait en l'homme. Parce que sans l'Esprit de Dieu, aucun humain ne peut communier avec Dieu. L'aimant ne peut attirer que un élément qui a le même substance que lui. Ema ebendaka kaka biloko nyonso eza lokola ye bendaka kaka mabende oyo eza lokola ye. Si vous avez un aimant, vous essayez de mettre ici, ça ne peut même pas coller. Sokoji ema otsango na vitre, na libaya, na zelo eko benda yango te. Donc l'aimant n'attire que des éléments qui ont la même nature que lui. Dieu ne peut communier qu'avec une personne qui a son esprit. Sans l'esprit de Dieu, aucune personne ne peut comprendre la voix de Dieu. Aucune personne ne peut vivre ensemble avec Dieu. Mais comme nous le savons, Adam
s'était rebellé contre Dieu. Adam a tombé Bien que créé saint, bien que créé sans péché, bien que créé avec une volonté libre, Dieu n'a pas destiné Adam à pécher. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc si l'homme est tombé dans les péchés, c'est par une transgression volontaire. Il avait la possibilité de croire à ce que disait le serpent ou pas. Il pouvait faire ce que le serpent lui demandait ou pas. Mais il a choisi d'écouter une créature. Lui qui avait la grâce d'écouter la voix de Dieu. Il s'est permis ce jour-là d'écouter une créature. Et nous savons la conséquence. Parce qu'il lui avait été dit qu'il mangera de tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de connaissance de bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et lorsque Adam a accepté de manger de ces fruits, la mort est entrée en lui. Bien-aimé, la mort vient souvent là où l'Esprit de Dieu est mis à part. Lorsqu'on n'écoute plus l'Esprit de Dieu, mais on écoute la voix extérieure, la mort entre. Donc la mort est entrée ce jour-là en Adam. Et cette mort, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. Puisque l'homme avait perdu il était allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu l'a chassé devant lui. Il est obligé de se séparer de lui. Depuis lors, la mort a régné. La mort spirituelle est une mort temporaire. Mais lorsque on ne réagit pas, cette mort peut être surprise par la mort physique. Et si la mort physique arrive, la personne est séparée de Dieu pour toujours. Cette personne ne pourra plus jamais avoir de contact avec Dieu. Depuis ce jour-là, Dieu n'était plus content que son esprit demeure en l'homme. Et nous pouvons le remarquer dans Genèse chapitre 6. Le verset 3, la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc Dieu était tellement dessus qu'il devrait se séparer de l'homme. Et il s'est séparé de l'homme aussi. L'Esprit de Dieu, qui est Dieu aussi, s'est séparé de l'homme. Et l'homme a ressemblé maintenant à un animal. Mais nous le savons que dans le plan de Dieu, le Seigneur ne voulait pas que l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance puisse se perdre pour toujours.
C'est comme ça qu'il avait mis sur pied le plan d'Italie qu'il avait conçu avant la fondation du monde. Dans ces plans, il était question que le Fils de Dieu puisse venir sur la terre et qu'il puisse prendre la place de toute l'humanité, s'offrir comme un substitut afin de délivrer l'homme de la puissance du péché. Comme vous le savez, Jésus, le Fils de Dieu, a été conçu par la puissance de Dieu. Parce que comme vous le savez, le péché s'est transmis au travers des âges sur tous les hommes au travers du sang. Et cela s'est transmis au travers du sang. Le sang de tous les hommes qui descendent d'Adam est pollué. Et même si la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, la mort d'un pécheur ne satisfait pas le cœur de Dieu. Sa mort ne satisfait pas le cœur de Dieu. Il a fallu donc que quelqu'un qui aura un nouveau sang, dont le péché ne sera pas transmis par le sang, puisse venir sauver les hommes. Et comme vous le savez, Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et en tant que tel, il n'a pas reçu le sang d'Adam. Et nous savons même dans le développement de l'enfant que le sang de Marie, sa mère, n'est pas entré en contact avec le sang de Jésus. Si le sang de Marie avait touché le sang de Jésus, Jésus ne pouvait pas nous sauver. Et les médecins peuvent prouver que le bébé ne vive pas grâce au sang de leur maman. Chaque bébé développe son propre sang grâce à la nourriture que mange la maman. Cette nourriture se transforme en sang. Donc Jésus a été conçu sans péché. Il était né sans péché. Et il a grandi sans péché. Au moment convenu par Dieu lui-même, il est devenu pour Dieu et pour nous l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il s'est offert à la croix. Il est mort de notre mort. Il a souffert de notre souffrance. Et la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Il a payé le prix de nos fautes. Il a payé le prix de nos iniquités. Il a payé le prix de nos péchés. Et il a satisfait le cœur de notre Père. Ayant tout accompli, il a obtenu pour nous la rédemption. Il a obtenu pour nous la justification. Il a obtenu pour nous le pardon de tout péché. Il a obtenu pour nous la réconciliation. Il a obtenu pour nous la purification. Il a obtenu pour nous la sanctification. Il a obtenu pour nous la délivrance. Et il a obtenu pour nous l'adoption.
Il a obtenu pour nous la vie éternelle. Donc, grâce à l'œuvre de Jésus, aujourd'hui, les hommes peuvent s'approcher de Dieu. Nous pouvons remarquer maintenant comment est-ce qu'une personne peut devenir enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, Jean chapitre 3, nous voyons la préoccupation de Nicodème. Nicodème s'est approché de Dieu, de Jésus la nuit. Il est venu le voir pour ses problèmes spirituels. Et le Seigneur n'est pas allé par 4 chemins. Il lui a dit, Nicodème, si un homme est né de nouveau, il n'héritera point le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il n'héritera point le royaume des cieux. Et il souligne au verset 6. Il dit celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici, la nouvelle naissance consiste à la naissance en esprit. Il faut que la personne naisse spirituellement. Il faut que la personne récupère la nature qu'il avait perdue. La nature de Dieu. Lorsque nous parlons de naître de nouveau, naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit de Dieu. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. On appelle ça aussi la régénération. La régénération est une action conjuguée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Lorsque une personne écoute la parole de Dieu, se laisse convaincre par le Saint-Esprit, accepte de se repentir et d'offrir sa vie à Christ, le Saint-Esprit vient dans le cœur de cette personne. C'est le plus grand de tous les miracles, bien-aimés. C'est le plus grand de tous les miracles qu'un homme peut expérimenter. La nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance passe d'abord par l'écoute de la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous ceux qui descendent d'Adam. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus, comme vous le savez, ne pouvait pas mourir. Lui ne pouvait pas mourir. Parce que la mort est la conséquence du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a pas péché. Il ne pouvait donc pas mourir. Pour que Jésus puisse mourir, la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et c'est comme ça qu'il est mort. Pour qu'une personne puisse avoir la délivrance, il faut que la personne, après avoir entendu l'évangile, puisse décider de s'identifier à Jésus-Christ en sa mort. Il faut que la personne puisse se dire, Jésus ne pouvait pas mourir. S'il est mort, il est mort de ma mort. Et moi, j'accepte de m'identifier avec lui.
j'accepte d'être crucifié avec lui. Bien aimé, la nouvelle vie ne peut pas venir ou naître si la personne, l'ancienne vie ne meurt pas. Si vous ne mourrez pas au préalable, la vie de Christ ne peut pas entrer. Parce que c'est une autre vie. Il faut que nous acceptions de mourir. Regardez ce qui s'est passé dans les tabernacles. Lorsque une personne pêche, il était obligé d'apporter un animal. Et lorsqu'il venait avec cet animal, les sacrificateurs prenaient cet animal et ils devraient égorger l'animal, prendre les sangs et faire l'expiation. Mais pendant que le prêtre ou le sacrificateur égorge l'animal, le pécheur doit imposer ses mains sur l'animal. Et en mettant ses mains sur l'animal, la personne confessait deux choses. La première chose, il dit celui qui a péché, c'est moi. Mais cet animal meurt à ma place. Je reconnais en cet animal mon substitut. Et c'est ce que nous devons faire. La personne qui a péché, c'est moi. Mais Jésus est mort à ma place. Je reconnais en Jésus-Christ mon substitut. Est-ce que nous comprenons? Mais la deuxième chose que la personne était en train de confesser, il disait ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Au travers de la mort de cet animal, moi aussi je meurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Au travers de la mort de cet animal, moi aussi je meurs. Et c'est la même chose, il faut que la personne dise, comme le salaire du péché, c'est la mort. Au travers de la mort de Jésus, moi aussi je meurs dans mon ancienne vie. C'est le sens que l'apôtre Paul donne dans Galates chapitre 2, le verset 20. Lorsqu'il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit sa vie en moi. Alors, pour que cela soit ainsi, il faut que la personne puisse confesser cela en disant, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je sais que je ne peux me sauver moi-même. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es né sans péché. Grandi sans péché. Si tu étais mort à la croix, c'est à cause de moi. Seigneur, j'accepte de mourir avec toi. J'accepte de mourir avec toi. Et j'ouvre mon cœur. Je t'invite. Viens. Entre dans mon cœur. Viens commencer une nouvelle vie à moi. Sois mon sauveur personnel. Et sois mon Seigneur personnel. La Bible dit, si une personne croit, accepte, Dieu met un sceau dans son cœur. Et le sceau de Dieu, c'est la vie de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1. Le verset 13 à 14. La Bible dit, vous aussi,
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous aussi, vous avez cru. Ici, croire, c'est accepter. Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de l'héritage de ceux qui héritent le salut. Bien-aimés frères et sœurs, si une personne n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et l'Esprit de Christ ne vient que lorsque une personne, après avoir entendu l'évangile, décide d'abandonner la vie de péché, de s'identifier à Jésus-Christ dans sa mort et de laisser Jésus venir commencer une nouvelle vie en lui. Et si le Saint-Esprit entre, si Jésus vient habiter en nous et que nous lui abandonnons totalement notre vie, il y a un miracle qui se passe. Et ce miracle, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, où il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, c'est le plus grand de tous les miracles. La nouvelle naissance, la naissance de l'esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit, il a une double nature. Il a la nature humaine, mais il a la nature divine. Il a désormais la nature divine en lui. Personne ne peut vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Personne ne peut vivre la vie de Dieu sinon par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre la vie de Dieu. Impossible, bien-aimés frères et sœurs. La nouvelle naissance, c'est la communication de la vie divine à une personne, à l'âme de la personne. Le Seigneur communique sa vie. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit Dieu lui-même. Il reçoit Dieu. Même si ce n'est pas la plénitude, puisque la Bible appelle ça les arts. Mais il a Dieu en lui. Et à cette personne, la vie de Dieu devient possible. Bien-aimé, la vie de Dieu est difficile. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre la vie de Dieu. C'est une vie à contre-courant. Imaginez-vous, on vous dit aimez vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Priez pour ceux qui vous persécutent. Avec la nature humaine, qui peut le faire? Qui peut aimer ses ennemis? Qui peut donner la nourriture à ceux qui le persécutent? Qui peut fermer les yeux et prier pour quelqu'un qui lui fait du mal? Cela n'est possible qu'avec la vie de Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous comprenons? Sans la vie de Dieu, aucune personne ne peut vivre la vie de Dieu. Aucune personne. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est la transmission d'une nouvelle nature. Une nouvelle nature différente de la nature que nous avons héritée d'Adam. Une nouvelle nature. Lorsqu'une personne
À une telle vie, les gens doivent voir que cette personne n'habite pas dans ce monde. Quand quelqu'un a la vie de Christ, les gens qui sont tout autour de lui commencent déjà à remarquer que cette personne ici ne fait pas partie de cette vie, ne fait pas partie de ce monde. C'est une personne exceptionnelle à cause de la présence de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la production d'une nouvelle création. La production d'une nouvelle création. Chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Une nouvelle création différente de l'ancienne création. C'est comme ça que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création. Différente de l'ancienne création. C'est pourquoi les gens qui se disent chrétiens, mais qui citent l'apôtre Paul en disant je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Tandis que le mal que je ne veux pas faire, je le fais comme si cela était attaché à ma peau. Pauvre homme qui me délivrera. Ça, c'est l'état d'un homme qui n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Une personne qui n'est pas encore recréée, qui n'est pas encore devenue une nouvelle création de Dieu. Parce que la réponse, lorsque l'apôtre pose cette question, la réponse suit juste ce verset. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. En tant qu'homme seul, je ne pourrais. Mais en Christ, je peux tout. Je peux tout. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les échecs que nous avons connus à cause de cette nature mauvaise, à cause de notre éloignement de Dieu. Bien aimé, ces échecs ne font plus se reproduire. Vous ne pouvez plus faire des choses comme un animal. Parce que Dieu vous donne désormais une intelligence nouvelle. Il vous renouvelle l'intelligence pour que vous compreniez les choses de Dieu comme Dieu le comprend. Aucune personne sans le Saint-Esprit n'est capable de comprendre les choses de Dieu. Non, bien-aimé. Mais celui qui a le Saint-Esprit doit comprendre la pensée de Dieu. Il doit comprendre la volonté de Dieu. Il doit comprendre les choses clairement. Parce qu'il a une intelligence renouvelée. Cette nouvelle vie spirituelle, bien-aimée, affecte l'intelligence. 1 Corinthiens 2,14. Vous pouvez aussi lire à Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et vous pouvez voir, il y a tant de versets, bien-aimés. Cela affecte l'intelligence. Vous recevez une intelligence nouvelle. Vous voyez les choses d'une autre manière. Vous comprenez les choses d'une autre manière. Vous n'êtes plus esclave du monde. Vous n'êtes plus esclave de la chair. Vous n'êtes plus esclave du système politique. Vous regardez les choses avec les yeux de Dieu. Une personne nouvelle. Cela affecte l'intelligence. Bien-aimé, cette nouvelle vie spirituelle affecte également la volonté. C'est ce que je disais ici. La volonté de l'homme devient libre. Si vous faites quelque chose, vous le faites expressement. Mais vous n'êtes plus soumis. Votre volonté n'est plus captive.
votre volonté n'est plus captive. Lorsque vous choisissez de faire telle chose, c'est vous. Et il y a des gens qui vont plus loin jusqu'à dire oh, c'est le diable qui m'a trompé. La Bible dit la plupart du temps, si nous faisons des choses, et nous ne disons pas que c'est Dieu qui m'a séduit, parce que Dieu n'est pas séduit par le mal. Et encore moins le diable, bien aimé. La plupart des gens sont amorcés par leur propre convoitise. Quand la convoitise entre dans le cœur, elle nous pousse à faire des choses comme des animaux. Un homme qui est né de nouveau, sa volonté n'est plus captive. C'est lui qui décide de faire ou de ne pas faire. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Bien-aimé, cette nouvelle vie spirituelle affecte même les émotions. Vous n'êtes plus, bien aimé frère, sous la chair pour être impressionné par les choses. Mais c'est là, vous êtes même affecté dans vos émotions. Vous pouvez méditer Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 5, verset 4. Vous pouvez lire 1 Pierre 8. Vous êtes affecté même dans vos émotions. Parce que Dieu vit en moi. Je suis devenu le temple de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Maintenant c'est lui qui vit sa vie en moi. Nous avons lu Ephésiens chapitre 1 verset 13 à 14. Où nous avons dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Celle-ci et l'accomplissement de la promesse de Jésus. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, le Seigneur avait promis. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu pour 2 jours. Il n'est pas venu pour 1 mois. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, c'est pour vivre avec nous éternellement. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Ceci nous amène à comprendre que le Saint-Esprit a une expérience avec l'homme en 3 dimensions. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Quand est-ce que le Saint-Esprit est avec nous? Comme les prédicateurs sont en train de prêcher, nous prêchons par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra l'homme du péché, de la justice et du jugement. Du péché parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. De la justice parce que la justice s'obtient uniquement en Jésus. Lorsqu'on offre sa vie en Jésus,
et du jugement qui attendent tous ceux qui refusent la étendue de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Chaque fois que vous écoutez une chanson chrétienne, le Saint-Esprit est là. Il est avec la personne pour les convaincre, afin qu'ils puissent abandonner la vie de péché, qu'ils puissent croire en Jésus et à l'œuvre qu'il a accompli pour nous à la croix, afin d'être justifiés. Le Saint-Esprit est avec nous. Mais lorsque une personne se laisse convaincre par le Saint-Esprit et accepte d'offrir sa vie à Jésus, invite Jésus dans sa vie, le Saint-Esprit vient en nous. Il vient en nous. On appelle le Saint-Esprit en nous. Il vient vivre avec nous. Il vient nous apporter la nature divine que nous avons perdue à cause du péché d'Adam. Il vient nous apporter la vie, Joël de Dieu. L'Esprit Saint en vous à ce moment n'est plus un hôte, un étranger qui vient, mais il vient de venir avec une seule personne. Vous formez un. À ce moment, vous devenez un. Si vous laissez le Saint-Esprit conduire votre vie, le Saint-Esprit fera jaillir la vie de Christ. Si vous le laissez conduire votre vie, parce qu'il est là avec vous, il est en nous. Pourquoi? Pour produire la vie de Christ, afin de nous ramener à l'image, à la ressemblance de Jésus. Le Saint-Esprit avec nous. Et le Saint-Esprit en nous. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il produit la vie de Christ sous forme de fruits de Christ. Sous forme de fruits de l'esprit. C'est pourquoi on ne parle pas des fruits. On ne parle que du fruit. Parce qu'il n'y a pas, le Saint-Esprit ne produit pas plusieurs fruits. Il produit un seul fruit qui est à la fois amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est ce qui représente les caractères de Christ. C'est la vie de Jésus en nous. Lorsque les hommes et les femmes qui sont tout autour de nous voient tous ces éléments du fruit de l'esprit, peuvent dire, mais en ce temps, Jésus vit. Donc Jésus vit en nous. Nous le voyons par sa vie. Vous savez, quand Jésus voulait expliquer aux gens que lui et le Père sont un, il disait aux gens, si vous ne croyez pas en moi, mais croyons au moins en mes œuvres. Parce que les œuvres que vous voyez, c'est le Père qui habite en moi. C'est lui qui a accompli toutes ces choses. Bien aimé, lorsque la vie de Christ est jaillie en vous, les hommes verront Jésus en vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons le voir. Mais où est Jésus? Jésus est à moi. Jésus est à moi. Je dois faire en sorte que la vie de Christ soit vie par tout le monde. Que la vie de Christ devienne évidente. Que les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants qui me voient, voient Christ vivant en moi.
C'est pourquoi, lorsqu'on a remarqué cela, en Antioche pour la première fois, les gens avec la vie de Jésus, on les a ils sont comme Christ. Et on les a nommés chrétiens. Un chrétien bien-aimé, c'est tout simplement comme Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui nous nomment chrétiens, c'est nous-mêmes qui nous nommons chrétiens. Parce que vous savez que moi je suis chrétien. Les gens ne savent pas. C'est vous qui les apprenez. C'est vous qui les apprenez. Écoutez, moi je ne peux pas faire ça, je suis chrétien. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de se réclamer chrétiens. Nous avons besoin tout simplement de laisser Jésus vivre sa vie en nous, afin que les hommes qui nous regardent puissent voir Jésus en moi. Et à votre voisin, laissez Jésus vivre sa vie. Si réellement Jésus est entré dans votre vie, vous devez le laisser vivre sa vie. Paul, en criant, j'ai été crucifié. L'Angélique que vous avez vu autrefois a été crucifié. Celui que vous voyez, c'est Jésus qui vit sa vie en lui. Et cela doit être le témoin de chacun. Il faut que cela soit ainsi pour chacun de nous. Si tel n'est pas le cas, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Si la vie de Jésus ne coule pas, si la vie de Jésus n'est pas vue, si la vie de Jésus n'est pas remarquée par les autres, j'aime quand l'apôtre Paul, il a trouvé certains disciples en Éphèse. Il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils disent non, nous n'avons même pas entendu parler de Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler de lui. Et jusqu'à ce que le Seigneur puisse les enseigner à nouveau, qu'ils puissent comprendre, les faire passer par les baptêmes. Il leur a posé la question, de quel baptême avez-vous reçu? Oh, nous avons reçu le baptême de Jean. Non, il dit Jean. Baptisé pour préparer le cœur des gens à se tourner vers Dieu. Mais vous devez prendre le baptême au nom de Jésus. Pour la rémission de vos péchés. Et lorsqu'ils ont crié, et qu'ils ont été passés, qu'ils ont été plongés dans l'eau des baptêmes, ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque la vie de Christ est jaillie, nous devons nous poser la question, comment est-ce que nous nous sommes convertis? Comment est-ce que j'ai offert? Comment est-ce que Jésus est venu en moi? Est-ce qu'il y a solo vraiment? Parce que la plupart des gens bien aimés ont invité Jésus. Et si j'ai déjà reçu Jésus, il y a un problème. Mais les camarades, c'est vague, bien aimé. Recevoir Jésus, c'est vague. Si quelqu'un reçoit Jésus sans pour autant qu'il ne meure, qu'il renonce à sa vie passée, Jésus ne peut pas venir dans sa vie. Le Seigneur dit dans sa parole, l'homme ne peut avoir 2 mètres à la fois. L'homme ne peut avoir 2 mètres à la fois. Il risque d'aimer l'un plus que l'autre. Si vous êtes encore maître de votre propre vie, Jésus ne voudra pas s'ajouter comme un deuxième maître. Il faut que vous mouriez. Amen. Il faut que nous puissions expérimenter la mort. J'ai été crucifié. Jésus ne pouvait pas mourir. S'il était crucifié, c'est pour moi. Je dois m'identifier à lui. Seigneur, j'accepte de mourir avec toi.
Et maintenant, j'ouvre mon cœur. Et je t'invite. Viens commencer une nouvelle vie. Sois mon sauveur, mais mon Seigneur. Cela veut dire sois mon maître. C'est lui qui désormais va conduire ma vie, va diriger ma vie. C'est lui que l'on doit voir. Il faut bien aimer que vous disparaissiez. J'aime la réponse que Jean avait donnée. Les disciples de Jean étaient jaloux de voir que là où était Jésus, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour se faire baptiser. Alors que celui qui avait commencé le baptême, ils sont allés voir leur maître. Maître, mais regarde la personne qui avait baptisé ici. Mais tout le monde venait vers lui. Mutu yo batizaki wana Yesu wana batiki yo siku bakoki kolanda ye. Et vous connaissez vous savez la réponse de Jean? Oui, Jean alobaki. Il dit il faut. Abi c'est ngai ye akende liboso ya mata ngai na kita. Bien aimé, ceux qui ont dit mi Yesu ya kovanda. OK. Et bon yo disparaît. Pour dire qu'il a une place à Bikalubi Konaye. Pour avoir une vie remplie de l'esprit. Une vie remplie de l'esprit. Christ en nous. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Et si vous voulez avoir une vie de victoire, une vie bénie, il faut que Jésus vive sa vie en vous. Il faut lui céder la commande. N'acceptez pas que Jésus puisse être vous pouvez vous laisser un peu de temps. Ici, je peux vous laisser un peu. Moi, je vais aller à gauche. Mon frère, ce n'est plus vous qui vivez. C'est lui qui doit vivre sa vie. La vie remplie de l'esprit commence à la nouvelle naissance. La vie remplie de l'esprit commence par le Saint-Esprit en nous. Si l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Celui qui a la vie de Christ, on peut le voir. On peut le voir à l'amour, à la paix, à la joie, à la patience, à la bonté, à la bienveillance, à la fidélité, à la douceur, à la vie de Dieu, la vie de l'esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne vit pas comme tout le monde. Dis à votre voisin, celui qui a le Saint-Esprit ne vit pas comme tout le monde. C'est lui en qui l'esprit habite, bien aimé, est une nouvelle création de Dieu. C'est une personne qui ne vit pas dans ce monde. C'est comme quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui est tombé du ciel. Même les gens de votre famille ne qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à notre soeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas comme à boy, à sénégalaiser sous thé, à ibaraliser sous thé, à stika manzela ma benini salami katnaye. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement d'accepter de mourir. Andima kokufa pe atiki Yesu aya ko vivre vie naye katinaye. Et si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous pouvez demander. Si vous n'avez pas l'esprit de Jésus, parce que l'esprit de Jésus ne peut pas se cacher. Celui qui a l'esprit de Dieu, on le voit. Celui qui a l'esprit de Christ, on le voit. On voit parce que le fruit, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui vient. Bon, il est là. Non. L'esprit de Dieu, c'est un dynamo. C'est un dynamo. C'est lui qui donne la force, la puissance.
Non, il ne peut pas rester inerte. Il ne peut pas rester inerte. C'est pourquoi revoyez votre vie. La manière dont vous avez donné au soi-disant Nayamba Yesu. Est-ce que Yamba vraiment Yesu pour Yamba avez-vous accepté de mourir d'abord avant que Christ vienne? Est-ce que vous avez accepté de mourir et de lui céder la direction de votre vie? Si tel n'est pas le cas, il n'a jamais trop tard pour bien faire. Et ça trop tard. Ne dites pas, moi je suis à l'église depuis longtemps. Moi je suis à l'église. Même avant que Parole Espérance, moi je connaissais déjà Jésus. Est-ce que c'est ce qui importe? C'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est d'avoir le signe, avoir le sceau, avoir la marque. Bien aimé, la marque de ceux qui vont hériter les saints. Si vous n'avez pas cette marque, même si vous faites 10 ans, 100 ans, 10 ans d'église, cela ne va pas changer. Il faut que vous refusiez la vie que vous veniez autrefois. C'est cette vie-là qui avait conduit Jésus à la croix. Et Jésus est mort une fois pour toutes. Il ne mourra pas deux fois. Donc si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que si vous durcissez le cœur, le jour passe, vous allez oublier que vous n'avez jamais offert votre vie à Jésus et ce sera trop tard. L'aimant ne peut pas attirer un bois. Non, ça ne peut pas attirer un verre. L'aimant n'attire que l'aimant. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, même lorsque la trompette sonnera, vous n'entendrez pas. Vous n'avez pas la sensibilité spirituelle. Vous n'entendrez pas. Lorsque le Seigneur viendra, vous savez qui amènera l'église dans la cour du Seigneur. Qui amènera l'église dans les airs. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accompagnera l'église à la rencontre de son époux. Et à ce moment, il va quitter les nations pour travailler uniquement en Israël. C'est aujourd'hui le jour d'Israël. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Vous pouvez remettre votre conversion en doute. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi la vie de Christ ne jaillit pas en moi? Ai-je l'esprit de Christ en moi? Celui qui a l'esprit de Christ est une nouvelle création. Et la vie de Dieu coule en lui. Et cette vie est visible. Ce n'est pas comme ces gens qui disent Église est à motema. Église est à motema. L'église c'est mon cœur. Même d'ambition. Yesu sengeli ba mona ye katina yo. Mais pour l'esprit doit prendre la première place dans ta vie. Ceux qui ont décidé n'a pas quoi aller là, que en tout cas n'a aucun le banzam. Si tu t'engages en disant j'ai écouté la parole de Dieu. Bongo na zui mokana. Ya koluka ko boya bomo yoyo emema Yesu na ikolos. Nazwi mokano ya koboya bomo yoyo emema Yesu na ekolusu. Nalingi kobaka ye mbala mibale te. Nalingi molimo na ye eya kovanda kati na ngai. Nalingi Nzambe atia so na ye, caché na ye na motema na ngai. Nalingi molimo santo eya kovanda na motema na ngai. Nakosenga otele mate, nakosenga otia loboko na ona motema na yo, loboko à droite. Simbi motema ipa yo zali bongo nalingi to bonde la pona yango soko okay. Allez-y pasteur. Soko moni ete lelo oyo olingi kozwa solo ekateli
te yezu akota na motema na yo to moni ete te ngai nalobaka kende si na yamba ezuma na yamba ya solo te nano nakufa te nakufaka te avant nabenga ya kota na motema na ngai na mibengi mondimi kasi nazalaka mondimi vraiment te po te yezu akota bien te kati na ngai nano kutu nabenga ete yezu kota na motema na ngai alors simba motema na yo mpe tokobondela mpo na yo obi lelo vraiment lengi yezu akota na motema na ngai ngai na yamba vraiment yezu te naza de ngomba depuis kala kasi yezu nano vraiment na bianga ete ya solo akota na motema na ngai nano na boya bomo ya kala te nano na boya bomo ya masumu te nano na kufa te